Bonsoir. Beaucoup d'agitation comme prévu au nord-ouest ce mercredi avec un coup de vent qui a circulé, notamment près des côtes de la Manche comme ici à Granville. Des rafales qui ont pu approcher les 100 km/h. On a eu quelques chutes d'arbres dans le quart nord-ouest du pays comme ici dans le Morbihan avec une route qui a été coupée. Des rafales qui ont donc dépassé localement les 100 km/h. On a relevé jusqu'à 144 à la pointe de Chemoulin en Loire-Atlantique. Notez également 105 km/h à Fécamp en Seine-Maritime. Et comme prévu, des orages qui ont circulé dans le nord du pays, notamment en fin d'après-midi. Ici, nous sommes du côté d'Orchy, dans le département du Nord, avec des rafales particulièrement puissantes qui ont pu localement dépasser les 100 km/h, des chutes de grêle également et des précipitations diluviennes. On a eu des chutes d'arbres signalées dans plusieurs communes, comme ici, vous le voyez, du côté d'Esquerchin, toujours dans le département du Nord. Et ces forts orages se sont décalés vers la Belgique, ensuite atteignant le nord de Bruxelles, comme vous le voyez sur ces images impressionnantes avec de puissantes rafales de vent qui là aussi ont occasionné des chutes d'arbres dans le nord de l'agglomération. Ici, c'est une voie de tram qui a été coupée par la chute d'un arbre. Pas d'orage mais de fortes rafales également sur la côte belge, comme vous le voyez ici, avec le sable qui volait sur les plages. Et puis en revanche, pour les régions de l'Est et du Sud, une belle journée comme ici sur les bords du lac du Bourget avec 26 degrés mesurés cet après-midi. On avait même 32 sur la côte basque comme ici à Saint-Jean-de-Luz où on profitait encore de la plage. Cette nuit, des orages finiront par se déclencher, notamment pour la fin de la nuit entre le Béarn et le Jura, et on va retrouver cette ligne pour jeudi matin, toujours sur les mêmes régions, parfois avec de fortes averses à la clé, et puis au nord-ouest, une nouvelle perturbation avec des pluies localement orageuses et de fortes rafales de vent entre la Vendée et la Normandie. Ça va se décaler en après-midi, avec surtout une activation des orages, notamment de l'est des Cévennes en remontant vers le Jura et en passant par la vallée du Rhône. On aura des orages forts avec un risque de grêle, de fortes rafales de vent et de cumuls de pluie importants en peu de temps, faisant craindre des inondations localisées. Vous aurez également des averses orageuses dans le nord et le centre du pays, avec un vent soutenu qui va concerner toutes les régions de l'ouest. Et puis pour la soirée, des orages et des fortes pluies encore entre la Provence et la Suisse, avec des cumuls qui pourront être importants, averses qui vont s'espacer pour les régions du centre et de l'ouest. Les températures de la matinée sont comprises entre 12 degrés pour le bocage normand et 19 près de la Méditerranée, et dans l'après-midi, c'est un peu juste pour la saison, seulement 18 pour les Vosges et pour Brest, 19 à Dijon ainsi qu'à Mâcon. Il fera 22 dans le Pays Basque, soit 10 degrés de moins qu'aujourd'hui. C'est encore un peu chaud pour la Méditerranée, avec autour de 26 à 28 degrés. On va retrouver un temps beaucoup plus calme pour vendredi, avec une alternance de nuages et de belles éclaircies, soleil très franc entre l'Aquitaine et la Méditerranée, avec du vent entre Corse et continent, des températures bien fraîches le matin qui peineront à atteindre les normales en après-midi. On sera généralement entre 20 et 24 degrés et jusqu'à 28 pour le Roussillon et pour la Corse. Un très beau début de week-end s'annonce, avec samedi qui sera la plus belle journée de la semaine, du soleil quasiment partout et des températures certes bien fraîches pour le matin, mais devenant estivales l'après-midi. 25 degrés prévus à Paris, 26 à Nantes, 27 degrés pour Lyon, et dans le sud-ouest on va parfois dépasser les 30 degrés jusqu'à 33 attendus dans les Landes et le Pays Basque. Mais les nuages vont revenir dès la journée de dimanche, avec quelques ondées possibles pour le centre et pour l'ouest du pays. À l'est, encore un temps lumineux, bien que de plus en plus voilé. Des températures encore assez chaudes, notamment pour les régions de l'est, avec un ressenti assez lourd. L'instabilité qui sera présente également pour le début de la semaine prochaine, avec un ciel plutôt nébuleux pour lundi, quelques averses localement orageuses attendues en cours de journée, et cette instabilité devrait se renforcer mardi, où on attend une perturbation pluvio-orageuse dans l'est et dans le sud, jusqu'en Méditerranée, et on retrouverait une nouvelle perturbation pluvieuse et venteuse sur le nord et l'ouest pour mercredi, avec des températures qui devraient confirmer leur recul. On termine dans le département de l'Isère, avec aujourd'hui de belles conditions, un air pur également qui permet de profiter d'une belle visibilité. Ici depuis l'Isère, on pouvait observer le Mont Blanc avec cette photo signée Jérémy Gaillard. Demain, nous serons le jeudi 4 septembre et nous fêtons la Sainte Rosalie. Bonne soirée à tous et à demain.